Bientôt une réalité, une rencontre d'échange s'est déroulée à cet effet entre les forces de l'ordre et de sécurité du Bénin et du Nigeria. Elles se sont réunies à la frontière Bénin-Togo. On en parle dans cette édition. La réunion ordinaire de l'Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO se tient à Cotonou. Plusieurs panels sont prévus pour meubler l'événement. Les points focaux sont déjà à pied d'œuvre. Et puis des avancées sont enregistrées dans le domaine du sport en 3 ans au Bénin. Le plus visible, c'est la qualification des écureuils pour la CAN 2019. Blaise Adampo nous en dit plus. Voilà pour le sommaire. Et puis les Béninois ont voté dimanche pour choisir leur prochain représentant à l'Assemblée nationale. Le vote s'est bien déroulé, même si des incidents sont à signaler dans certaines localités. C'est l'information à retenir de la déclaration de presse du ministre de l'Intérieur au thème du scrutin. Nous vous proposons de suivre cette déclaration, propos recueillis par Blaise Adampo et Augustin Baudou. 28 avril 2019, les élections législatives en vue de l'installation de la 8e législature de l'Assemblée nationale ont eu lieu dans notre pays. Sur tout le territoire national, les opérations électorales se sont globalement bien déroulées dans le calme et la discipline. Toutefois, le processus a connu quelques incidents, notamment dans le centre-ville de Parakou, Chaourou, Savé et Grazoué, puis à Banté, Savalou et Manigri, où des individus incontrôlés s'en sont pris au matériel de vote, aux équipements de la police républicaine et à ses hommes, à des biens privés ou à des journalistes. D'autres encore ont entrepris de barrer la route pour perturber, voire bloquer la circulation. Au total, des agents de la police républicaine ont été blessés par des armes de fabrication artisanale, notamment à Savé, et une équipe de presse a été physiquement agressée à Chaourou. Néanmoins, il est à signaler qu'aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Par ailleurs, diverses menaces proférées via les réseaux sociaux, notamment à l'endroit des citoyens qui se rendraient aux urnes, ont visiblement eu l'effet de dissuader certains électeurs d'aller accomplir leur devoir civique. Face à ces situations, et même lorsqu'elles ont fait l'objet de provocations manifestes, les forces de défense et de sécurité ont veillé scrupuleusement au maintien de l'ordre et à la protection des citoyens. Avec un professionnalisme avéré, elles ont fait face aux incidents survenus, tenant pour scrupule de ne blesser personne et ont garanti la sécurité à tous ceux qui sont allés voter. C'est pourquoi je veux ici souligner la maturité de notre peuple, le peuple béninois, et féliciter chaleureusement nos forces de défense et de sécurité pour leur sens de devoir et de patriotisme. Aussi, voudrais-je rassurer l'opinion que les auteurs et commanditaires des actes de vandalisme, de violence et de barbarie répertoriés seront poursuivis et sanctionnés avec la dernière rigueur, conformément aux lois de la République. Enfin,
la tenue de ces élections en ce jour, malgré les incidents relevés par endroits, pour que le processus démocratique se poursuive inexorablement dans notre pays pour nourrir sa marche déterminée et légitime vers le développement. Parlons maintenant de la carte d'identité biométrique CEDEAO. Les forces de l'ordre et de sécurité du Bénin et du Nigeria sont réunies à la frontière Bénin-Togo. Elles ont échangé sur l'importance de la nécessité de la carte biométrique de la CEDEAO, une carte qui vise à soulager les citoyens de la région ECOWAS dans leur déplacement. Christelle Tongono et Ramatou Lawani. La carte d'identité biométrique CEDEAO ou la pièce a multiples avantages. Est nécessaire pour tous les citoyens de la région ECOWAS. Le Bénin, en tant que bon élève, s'est engagé dans la procédure de recensement. Il veut ainsi montrer le chemin au Nigeria, État membre de la CEDEAO, pour l'adoption de cette carte d'identité internationale. En février dernier, nous avons fait un pas géant. La commission de la CEDEAO est venue valider notre proposition. Et la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, les membres du comité de pilotage étaient à l'usine en France pour le bon à rouler. Et le top est donné pour la phase expérimentale où 350 000 cartes nous seront livrées sous peu. Le Bénin est en train de lutter contre la corruption, mais il faut admettre que la plupart des passagers, des usagers de la route, surtout Lagos-Abidjan, circulent sans les pièces d'identité. Et lorsqu'on doit traverser ou aller au-delà des frontières, en principe, les documents de voyage qui sont recommandés, c'est d'abord le passeport. Et si ces pays arrivaient à adopter la carte d'identité biométrique CEDEAO. Des préoccupations en termes de trafic de personnes ont été également soulevées à cette rencontre. Ça va nous aider également à lutter contre la traite des personnes, surtout que ce réseau-là alimente beaucoup de personnes et ça fait brasser des milliards qui sont injectés frauduleusement dans l'économie et qui également entretiennent ces réseaux de criminels parce que ce sont des sous issus de cette traite qui sont blanchis pour d'autres activités, surtout le terrorisme. Je voudrais dire que c'est vraiment important, c'est extrêmement sensible pour la CEDEAO parce que notre traité est basé sur la libre circulation des personnes. Il est fondé sur la libre circulation des acteurs et de tous les facteurs qui contribuent à l'intégration. La carte d'identité biométrique facilite entre autres la mobilité dans la sous-région. Elle représente une véritable pièce maîtresse, gage de sécurité dans l'espace CEDEAO. Tous les services affiliés au Nigeria ont pu s'en convaincre au cours de cet atelier de sensibilisation et de vulgarisation. Voyons cette réunion des ministres de la Santé. Le Bénin accueille du 29 avril au 3 mai prochain la réunion ordinaire de l'Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO. Plusieurs panels sont prévus pour meubler l'événement. Pour le compte de la première journée, ce sont les points focaux de l'OAS, Organisation ouest-africaine de la santé, qui se sont réunis. Lénaï Kabouazaou et Daniel Ada. Cotonou, carrefour des points focaux de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS. Ces représentants de l'OAS au niveau de leurs pays respectifs échangent ici en prélude à la 20e réunion ordinaire de l'Assemblée des ministres de la santé de la CEDEAO. Les points focaux des pays se retrouvent pour faire le bilan des activités qu'ils ont menées au cours de l'année N-1. Et voir les avancées, voir les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs fonctions et naturellement décliner des perspectives, tout ce qui concourt à améliorer d'abord les programmes de santé qui sont mis en œuvre dans les pays qui sont financés par l'OAS, faire le suivi de ces activités-là et me rendre compte de façon officielle au cours de ces assises-là pour élaborer des rapports qui seront soumis au ministre de la Santé de la CEDEAO pour validation. Au-delà du bilan par pays, d'autres points sont aussi au menu de la rencontre. Cette année, il y a 3 points majeurs. Le premier, c'est le suivi de la mise en œuvre des recommandations qui ont été formulées à Banjul en 2018.
Nous revenons un peu sur le rôle, vous savez, c'est tellement dynamique, il y a tellement de mouvements, des points focaux, il y a des départs, il y a des entrées, et donc c'est le moment où nous profitons pour opiner sur le rôle et la responsabilité des points focaux au niveau des pays, en termes d'engagement, d'accompagnement du pays et en termes de suivi des activités qui sont mises en œuvre et financées bien sûr par l'OAS au niveau des pays. Le troisième point, nous discutons un peu finance, c'est vrai, ce n'est pas notre dada, mais l'OAS met à disposition de ces points focaux de petites ressources pour quand même avoir une petite autonomie, d'accord. En termes de petites activités à financer, on n'a pas trop besoin de faire une longue requête, donc nous avons ces petits caisses. Donc c'est le moment où nous faisons également le point de ces activités-là. À la suite de la réunion des points focaux de l'OAS, se tiendra aussi celle des experts et le forum des partenaires. Ces différentes assises vont faire le lit à la grande messe des ministres de la Santé dans l'espace CEDEAO prévu pour le 3 mai prochain. Certaines pistes de réflexion sont transversales à ces rencontres. Cette année, nous sommes beaucoup plus focus sur l'élimination du paludisme d'un côté. De l'autre, nous parlerons également de la production locale des médicaments. Et maintenant, la troisième thématique, la coopération transfrontalière en santé. L'OAS est une instance spécialisée de la CEDEAO s'occupant des questions de santé dans les 15 pays membres de la communauté. Son cheval de bataille, le bien-être des populations. Voyons les conditions de sécurisation d'une sécurité alimentaire durable. Démarré en juin 2016, le projet régional RAF suit son cours. Il s'agit de la création d'un réseau en sécurité alimentaire par l'application des technologies nucléaires et CONEX phase 2. Une trentaine de participants des pays États membres du projet est à Cotonou pour participer au cours régional sur l'analyse des métaux toxiques dans les aliments et les matières connexes. Malini Thibozo nous en dit plus. La toxicité des métaux dans l'alimentation préoccupe. Comment prévenir les dangers de la présence de ces éléments dans nos assiettes? Les réponses à cette interrogation vont être développées à l'occasion de ce cours régional. Les métaux toxiques, c'est des éléments chimiques qui sont dangereux pour la santé humaine. Ces éléments sont partout dans l'environnement, dans les eaux, dans le sol, dans ce que nous consommons, surtout les aliments, les produits bruts et puis les produits transformés. Cette réunion régionale regroupe plus de 30 participants venus des pays où le projet RAF 5067 est mis en œuvre. Ce projet est axé sur l'application des technologies nucléaires pour une sûreté alimentaire. Il s'agira donc de développer un réseau de laboratoires de sécurité alimentaire et environnementale fiable, respectant les normes internationalement acceptables et pouvant contribuer à améliorer la santé publique et à faciliter le commerce des produits alimentaires. Cette formation vient renforcer les capacités des laboratoires de contrôle de sécurité alimentaire. Elle est assurée par les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette formation, qui court du 22 au 26 avril 2019, permettra en effet aux laboratoires des différents pays participants d'internaliser, d'optimiser les techniques d'analyse des métaux toxiques par les technologies de pointe telles que la spectrophométrie, l'absorption atomique que vous appelez généralement SSA. Nous nous en réjouissons particulièrement au Bénin car elle s'inscrit parfaitement dans les réformes en cours dans le cadre de mise en œuvre de volets agricoles de programmes d'action de gouvernement, notamment en ce qui concerne la facilitation de l'accès au marché des produits agricoles. C'est ici le lieu d'exprimer la profonde gratitude du gouvernement béninois à l'endroit de l'AUA pour son soutien constant aux différents projets dont le Bénin assure la coordination. Au terme des 5 jours de formation, les participants seront mieux outillés pour le traitement analytique sur les métaux toxiques.
Et cette remise de chèque par le ministre de la Santé, le ministre en charge des relations avec les institutions, aux organisations de la société civile élus au REPASOC. Et le REPASOC, donc, c'est un programme dédié au renforcement de la participation de la société civile, projet de coopération entre le Bénin et l'Union européenne. Une nouvelle page s'ouvre pour les 49 ONG bénéficiaires. Louis Koudobo, Pierre Etarlé. 49 organisations de la société civile sélectionnées. Près de 2,5 milliards de francs CFA pour faire aboutir des projets citoyens à impact communautaire. C'est le fruit de la coopération entre l'Union européenne et le Bénin à travers le programme Renforcement et participation de la société civile REPASOC. Nous espérons que ces subventions donneront l'opportunité aux organisations de la société civile, en particulier les plus fragiles, de développer leurs compétences et d'acquérir une expérience qui leur permette de devenir des interlocuteurs de confiance et reconnus. Que cet appui puisse porter ses fruits au-delà de la durée des projets financés et renforcer des dynamiques de changement durable. La délégation de l'Union européenne s'engage à suivre avec attention le déroulement des projets financés et les résultats qui en découleront, dont les enseignements seront utiles à tous. Plus de 100 organisations de la société civile ont pris part à l'appel à propositions lancé en mai 2018. À l'arrivée, 49 sélectionnés. Les projets couvrent tous les secteurs de la vie sociale, économique et culturelle. Sur les questions de la gouvernance, les organisations de la société civile, comme les autres acteurs non étatiques, ont pour rôle de contribuer à la promotion et à l'enracinement de la démocratie participative, à la bonne gouvernance, au développement humain durable, à la lutte contre la corruption et à l'impunité par l'ancrage de la redevabilité mutuelle dans la conduite des affaires publiques. Désormais dotées de plus de moyens financiers, les organisations bénéficiaires prennent l'engagement d'aller plus loin dans l'atteinte des résultats. Il ne fait donc l'ombre d'aucun doute que si chaque récipiendaire réussit à conduire avec succès son projet, pour obtenir les résultats attendus, nous pourrons, au terme du programme, exprimer notre grande satisfaction d'avoir contribué à améliorer les indicateurs dans ces différents secteurs-là. Nous prenons solennellement l'engagement, devant vous tous ici présents et maintenant, de faire une bonne utilisation des ressources qui seront mises à disposition pour l'atteinte des objectifs et l'obtention optimale des résultats assignés au REPASOC. Pour le gouvernement, c'est un appui substantiel. Les organisations de la société civile ont définitivement acquis leur lettre de noblesse et il faut s'en féliciter car leur importance ainsi que leur rôle dans une démocratie comme la nôtre est d'une telle évidence qu'elle n'est plus à démontrer. La pertinence de leurs actions et leur impact dans la société justifie la sollicitude et la confiance du gouvernement qui les a prises en compte dans son programme d'action 2016-2021 au titre du suivi de la gouvernance au sommet de l'État. Je voudrais alors adresser mes vifs encouragements à celles qui sont bénéficiaires de cette subvention que j'exhorte à davantage de performances pour susciter de nouvelles vocations au sein du monde associatif. Le processus de remboursement permettra de donner une chance à d'autres couches vulnérables afin d'élargir le champ d'insertion socio-professionnelle des populations. Telle est la vision du REPASOC. Et puis à l'instar des villes, les rues sont des espaces de rencontre et de proximité. Cette rencontre peut conduire à des conflits entre usagers. Cette proximité peut induire aussi des rapprochements ou des éloignements dus aux divers sentiments initiés et diverses sensations suscitées. Tout ceci est analysé par Rodrigue Sejrofide Mochot dans un ouvrage socio-anthropologique dont le lancement a eu lieu à Cotonou le week-end du 6 avril 2019. Était sur le lieu Patrick Jossou, Axel Nancy et Edmond Ngo. Regardez. Coup d'œil sur le geste de ce motocycliste. Un geste qui remplace même le clignotant ici à Cotonou. Outre l'uniforme jaune des taxis motocyclistes communément appelés Zémédians, le clignotant manuel est bien cotonois.
et ne pas l'utiliser fait même naître des conflits. Les conflits sont de plusieurs ordres. Il y a des conflits liés à l'accessibilité de la rue, les conflits liés à l'aménagement de la rue, bien d'autres conflits. Face à ces conflits, un défi socio-anthropologique est relevé par cet ouvrage au titre rutilant. Rues urbaines comme socio-espace de proximité et de conflits d'usage. Justement, le chapitre 3 du livre parle des rues urbaines qui sont des espaces multifonctionnels et de socio-proximité à Cotonou. Moi, en tant que sociologue, j'ai constaté que la rue est caractérisée par cette multifonctionnalité. La rue, c'est l'espace de contestation. La rue, c'est l'espace où on fait la vie mieux. Vous allez constater que les fonctions de la rue diffèrent d'un moment à un autre, d'une localité à une autre. De ce point de vue, lorsqu'on doit faire des aménagements liés à une rue, il faut intégrer tout ça. Une intégration est dictée dans le sous-titre de l'œuvre, la gouvernance urbaine à l'épreuve dans la ville de Cotonou. Nous avons proposé dans cet ouvrage une approche sociologique qui, bien entendu, s'inspire des principes de la gouvernance, de l'aménagement durable. Et pour Cotonou, la métropole béninoise, il a du cœur. Rodrigue Sergio Fide Moncho, docteur en sociologie, anthropologie et maître assistant à l'université de Parakou au Nord Bénin. Avec cette œuvre, parue aux éditions universitaires européennes, présentée par Denis Akholoupé, lui aussi socio-anthropologue. Une œuvre qui s'adresse, entre autres, aux spécialistes en sciences sociales, aux urbanistes, aux aménagistes, aux planificateurs et autres acteurs de tout secteur de développement durable. Le Lions Club, district 403 à 4, région 1 de la zone 11, vient de procéder à l'intronisation de 15 nouveaux membres. La cérémonie qui consacre leur intégration officielle a eu lieu ce samedi à Cotonou. Michel Egbe et Pierre Etarlé. Cet hymne consacré au Lions Club International, 10 impétrants font leur entrée royale dans la prestigieuse famille lyoniste. Ils intègrent ainsi les clubs Cotonou-Douanier, Camélia, L'Eau Vive, Phare Doré. Ils ont reçu des attestations et des enseignes marquant leur appartenance. Ces nouveaux élus partagent leurs valeurs de solidarité et d'entraide. Devise des Lions. Nous, impétrants des clubs Cotonou-Douanier, Cotonou-L'Eau Vive, Cotonou-Camélia et Cotonou-Phare Doré, avons suivi rigoureusement les formations et sommes prêts pour servir le monde. Nous profitons de cette occasion pour quand même remercier tous nos formateurs. Ici et maintenant, nous prenons l'engagement de servir l'humanité partout où besoin sera. Cette intégration fort louable dans le district 403 à 4, le tout nouveau district du Bénin, est le résultat d'un long processus. C'est effectivement un long chemin pour lequel il y a quand même pas mal de sacrifices. Que chacun apporte à l'association ce qu'il est. Je crois que c'est une école d'humilité. Mon credo désormais, en tout cas, sera de dire aux Lions, n'oubliez jamais pourquoi vous êtes venus. Vous êtes venus parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Plus qu'une consécration pour ces heureux du jour, c'est une rude tâche qui s'impose à eux, déclarent ces aînés. Devenir un lion, cela implique que vous devez être disponible pour aider autrui, actif pour faire du social, respectueux des engagements et des textes qui régissent notre association, être zélé. Je vous invite à prendre au sérieux votre engagement, à vous épanouir dans vos clubs en participant vraiment à la vie de vos clubs. Soyez généreux,
dégourdir. Nul ou rien ne nous oblige à être lion, mais par contre, être lion oblige. Il faudrait que les parrains qui aujourd'hui ont reçu avec joie des certificats de parrainage et des pins qu'ils vont porter, il faudrait qu'ils pensent également à tout faire pour que leur filleul soit à jour vis-à-vis de leur cotisation et qu'ils participent activement à toutes les activités de leur club respectif. Cette cérémonie de consécration a été saisie pour honorer les meilleurs parrains et distinguer les clubs les plus méritants. Voyons à présent cet élément bilan. Depuis l'avènement au pouvoir du gouvernement de la rupture, des mesures idoines ont été prises pour donner le goût du sport au peuple béninois. Ainsi, les différentes fédérations sportives, les athlètes dans toutes les disciplines ont bénéficié de l'appui du gouvernement. Le plus visible, c'est la qualification des écuries pour la CAN 2019 en 3 de la rupture dans le sport, de véritables avancées. C'est un sujet que nous propose la division sport. Blaise Adamko nous en parle. Le Bénin retrouve les sommets. Sous le leadership du président Patrice Talon, qui a pris à bras-le-corps la réforme du chantier football, les premiers fruits tombent 26 mois après son tête-à-tête historique avec les acteurs du football au palais de la Marina. Le Bénin à la CAN, c'est un trophée relatif du pouvoir de la rupture qui, au-delà de l'œuvre de salubrité publique et des moyens engagés, y a cru. Cette victoire est une victoire pour démontrer que le gouvernement du président Talon est un gouvernement qui veut du bien pour son pays. Il veut rehausser l'image de son pays. Sinon, c'est de sa force spirituelle que nous avons eu cette victoire. Cette embellie se réalise 5 mois, jour pour jour, après la relance effective du football sur le terrain, à la faveur de la reprise des différents championnats de Ligue 1, Ligue 2 et Ligue 3. Et si la balle roule à nouveau sans anicroche, c'est que le gouvernement, pour le compte de cette saison, a cassé sa tirelire pour distribuer 400 millions de francs CFA au club et à la fédération. Nous passons à 10 millions de francs CFA pour chaque club de Ligue 1, à 6 millions de francs CFA pour chaque club de Ligue 2 et à 4 millions de francs CFA pour chaque club de Ligue 3. Les bénéficiaires sont unanimes pour saluer cet accompagnement sans précédent de l'exécutif. C'est une industrie, il faut investir. Et je tiens sincèrement à dire merci au chef de l'État et aussi à l'endroit de son ministre des Sports, M. Osman Koumeki. Ça tombe au moment opportun parce que les clubs sont un peu essoufflés au début. Je pense que l'argent qui est venu maintenant, ça va nous pousser à aller un peu plus loin. Peut-être aller en première division. Je pense que c'est bien arrivé et je pense que nous allons essayer de l'utiliser pour les joueurs. L'exécutif a également un souci à travers cette volonté affichée. Protéger les joueurs en leur offrant une véritable sécurité sociale. Et là-dessus, le ministre se fait clair. Je voudrais également porter à votre connaissance que le gouvernement va engager une gestion dématérialisée des transferts. Ceci évidemment en concertation avec vous. Comme un effet boule de neige, les autres sports continuent de rafler des médailles. Après chaque succès, ils mettent en avant le soutien du ministère des Sports. C'est le cas en rollers, en Scrabble et en karaté. C'est le lieu de reconnaître les efforts du gouvernement et de remercier le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, pour sa vision, son souci de révéler le Bénin au monde entier à travers le développement de la culture et le sport. C'est une certitude, le sport, année après année, est en pleine rédemption sous la gouvernance du président Patrice Talon et laisse entrevoir de belles perspectives pour les challenges à venir. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Awa Chérif à 23h30 pour l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.
diffusion